ARFA, c'est une association donc, locale, donc, créée et animée par des Burkinabés. Et notre objectif, c'est de promouvoir l'agroécologie. Donc nous centrons le travail sur la promotion de l'agroécologie. L'ONG intervient principalement dans la région de l'Est et du Nord du Burkina Faso. Et depuis sa création, ARFA s'est beaucoup investi donc, dans la formation, notamment pour sur les pratiques agroécologiques. Et de manière complémentaire, nous avons créé une ferme pour justement expérimenter un peu ce que nous proposons comme solution. Voilà. L'agroécologie dont ARFA fait la promotion porte sur les 5 éléments fondamentaux, c'est-à-dire que le sol, l'eau, la plante, l'animal, le paysage. Et se traduit notamment par le travail du sol et la gestion de sa fertilité, la collecte et la gestion de l'eau, donc la lutte anti-érosive, l'agroforesterie et la génération naturelle assistée, l'intégration agriculture-élevage, la promotion des itinéraires techniques sur les bases agroécologiques, la protection écologique des cultures et l'appui aux filières biologiques. Alors, par rapport au changement climatique, je pense que beaucoup de choses ont été dites, mais ça ne m'empêche pas de voir comment au niveau local, comment les choses, les paysans, et il y a des variations. Donc, alors, par exemple, sur notre ferme, nous avons en 2006, nous avons pu enregistrer 733 mm en 54 jours de pluie. Et en 2007, c'est 814 mm en 45 jours de pluie, avec 354 mm pour le seul mois d'août. Vous voyez ce que ça fait comme quand même comme état. Et puis il y a aussi les vagues de chaleur. Et il y a les vents, comme l'harmattan, qui soufflent de plus en plus fort. Alors, ça c'est ce qui est ressenti. Maintenant, quelles sont les conséquences? Alors, il y a une grande perturbation du calendrier agricole. Donc le paysan se trouve déboussolé dans ce qu'il fait, parce qu'on ne sait pas exactement quand est-ce qu'il faut s'aimer, quand est-ce qu'il faut sarcler, quand est-ce qu'il faut buter. Alors, les paysans sont déboussolés, donc les rendements agricoles sont compromis par les inondations et les fortes sécheresses. Comment donc les terres agricoles, donc dans le contexte sahélien, déjà très pauvres, sont davantage menacées de dégradation accélérée, notamment par l'érosion hydrique. Il y a que l'eau devient de plus en plus rare en saison sèche et de plus en plus source de conflits au niveau donc, des populations locales. Il y a que les activités de saison sèche, donc c'est-à-dire que la réalisation des ouvrages anti-érosifs et la production donc, de la matière organique à travers les fosses fumières et les fosses compostières sont aussi limitées parce qu'il fait très chaud et des fois 41-42 degrés. S'il faut transporter des cailloux avec des brouettes pour aller réaliser des ouvrages anti-érosifs, ce n'est pas sûr aisé. Donc il y a des effets donc, sur même la réalisation de ces ouvrages. Et puis il y a aussi que même les produits de cueillette plutôt, comme les qualités, les nérés, trouvent aussi menacés parce que par manque d'eau, donc la production donc, de ces espèces-là sont aussi compromises. Alors, face à ça, donc nous on s'est donné pour mission donc, de travailler sur la base de l'approche agroécologique pour vraiment apporter des solutions locales. Et la première action, c'est la gestion de la matière organique. Donc à travers donc, la production du compost et du fumier. Et ça occupe vraiment une place importante dans notre programme, parce qu'il y a environ près de 600 ménages qui sont investis dans cette activité et ils reçoivent la formation, l'appui matériel, etc. pour justement produire donc, la matière organique afin de les apporter donc, au champ. C'est la lutte anti-érosive parce qu'il faut de plus en plus combiner les techniques. C'est ça vraiment qui donne un effet chaud. Donc là, sur une parcelle où vous avez porté la matière organique, il faut forcément réaliser la lutte anti-érosive. Là, on maximise donc, les chances de succès. Il y a l'agroforesterie qui est aussi une activité importante donc, dans notre façon de faire. Voilà. Et vous avez là un parc agroforestier, donc sur la ferme agroécologique de ARFA. Et il y a deux types d'arbres qui sont notamment promis. À gauche, à droite, c'est l'acacia albida et au milieu, c'est le moringa. Donc nous encourageons et nous accompagnons
donc les paysans à réaliser ces plantations pour qu'ils puissent cohabiter donc avec la production céréalière. Alors, il y a la collecte et la gestion de l'eau. Donc là, nous avons développé plusieurs technologies pour justement collecter l'eau de pluie qui tombe assez abondamment à une certaine période, mais qui malheureusement s'en va dans les fleuves et les rivières et quelques mois plus tard, c'est tout à fait sec. Donc à droite, c'est un ouvrage donc, de collecte d'eau de pluie. C'est une citerne souterraine. Et ça permet donc de collecter l'eau pendant la saison des pluies et de la mettre à disposition pour plusieurs activités. Ça sert à l'agriculture, ça peut servir à la production du compost, ça peut servir à alimenter donc les biodigesteurs, etc. etc. Et à droite, c'est ce qu'on appelle couramment, c'est les boulis, c'est les mini boulis, qui sont aussi des ouvrages donc, de collecte et de captage de l'eau, qui permettent de mettre à disposition donc, de la production. Toujours la collecte de l'eau. À droite, il y a ce qu'on appelle les impluviums, donc c'est des citernes donc, de captage de l'eau de pluie à partir des toits. Et on réalise cela pour l'eau potable. On le fait pour les écoles, mais aussi pour les ménages. Et plutôt ça c'est à droite. À gauche, c'est un peu la construction d'un barrage de sable. Donc c'est des techniques qui consistent donc à stocker l'eau sous les arbres et de la rendre disponible pour des activités donc, de production agricole ou d'autres types d'occupations, telles l'élevage des animaux, etc., etc. Alors, il y a aussi la récupération donc, des sols dégradés. Ça, c'est un champ de sorgho qui est très beau et qui était vraiment sur un sol sur lequel on ne pouvait pas s'imaginer qu'on peut quand même faire pousser une telle culture. Et ça, on le réalise à l'aide du zaï, avec combinaison cordon puré. Mais avec cette technique, on arrive quand même à récupérer et rendre ces terres-là des terres agricoles avec des rendements assez intéressants. Il y a les maraîchages écologiques, parce qu'on s'investit aussi dans le maraîchage écologique, basé sur l'utilisation de la matière organique et l'utilisation donc des produits biologiques, donc des pesticides biologiques pour la lutte contre donc, les ravageurs. Donc on a à droite un champ d'oignons maraîcher en récolte. De l'autre côté, donc c'est la pomme de terre biologique donc, qui a été produite et c'est une foire qu'on a organisée pour la promotion justement de ces produits-là. Alors, nous investissons également dans l'éducation environnementale au niveau du primaire. Ça, c'est très important de pouvoir aussi travailler déjà à changer les choses pendant qu'il est temps. Donc, nous avons un programme d'éducation environnementale dans les écoles. Et ça, c'est une séance justement de séjour des enfants sur notre ferme agroécologique. Et ils sont là en train de voir comment, qu'est-ce que l'érosion, comment on peut faire pour lutter, contre l'érosion. Alors, avec toutes ces combinaisons possibles, on peut rapidement arriver à une amélioration de la fertilité des terres, à une plus grande conservation de l'humidité, donc la réduction de l'érosion, l'entretien donc de la vie micro-organisme du sol, la réhabilitation et l'amélioration du couvert végétal, la diversification des cultures au sein de l'exploitation agricole, qui est très important pour là, et ces éléments-là ont pour effet justement une augmentation, une augmentation des rendements. Et dans les pratiques que nous faisons, par exemple pour les sorgho, sur plusieurs années donc, de recherche, action et de tests agronomiques en rapport avec l'INERA, nous sommes arrivés à avoir des rendements sur des bases d'approche agroécologique, des rendements de l'ordre de 1 tonne 517 contre 1 tonne 75 en rendement moyen au niveau national. Ça, c'est pour la campagne 2012-2013. Et pour le maraîchage, il y a également des gains qui sont là. Par exemple, en utilisant donc le trichoderma dans les composts enrichis, on peut arriver à faire donc des recettes de l'organisation des producteurs et leur participation aux activités, aux innovations, etc.
et placer en fait le producteur paysan au centre donc, de notre action. Ce faisant, nous avons dès le début de notre action, nous avons essayé d'animer, de sensibiliser pour que les paysans se mettent en organisation. Ainsi, nous avons mis en place 2 unions, une union pour la production céréale et une autre union pour la production maraîchère. Et ces 2 unions comptent environ 1800 membres. Alors, ils sont fortement impliqués dans toutes les actions de recherche-action, parce que tout ce qu'on fait comme mise en place des champs écoles, des tests, des essais agronomiques, ils sont entièrement partie prenante. Et nous venons de mettre en place une plateforme donc, de multi-acteurs donc, sur la question donc, de l'amélioration des amendements organiques par adjonction du trichoderma. Et dans ces plateformes-là qui regroupent l'IRD, l'INRA Burkina, ALPHA, IPI, les paysans sont également dans cette plateforme-là parce que tout le travail à la base, c'est eux qui le font. Donc il y a vraiment une véritable implication donc, des paysans dans toutes ces innovations, dans toutes ces propositions de solutions de captation. C'est une voie, parce qu'au niveau du Burkina, il y a quand même tout ce travail donc, de transformation des produits forestiers non lignés, que ce soit par des groupements de femmes ou bien par des petites unités. Et effectivement, c'est important. Et à notre niveau, on est en train de travailler aussi pour voir comment on peut mettre en place aussi des petites coopératives de production du compost. Au lieu que les paysans maraîchers soient les producteurs et les producteurs de compost à la fois, il peut y avoir compétition entre les activités. Donc il y a des gens qui ont envie de se spécialiser pour se positionner comme justement producteurs donc, de compost. Et ça devient une activité et des groupements de femmes qui s'investissent assez bien dans ces secteurs-là. Effectivement, on peut parler de ça sans l'apport de l'énergie. Donc, il y a la question de l'amélioration de l'exode de l'eau. Donc, nous avons essayé l'installation des pompes solaires pour aller chercher l'eau en grande profondeur pour les sites maraîchers. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on est en train de tester. Et puis, on a développé aussi les biodigesteurs. Les biodigesteurs pour la production du gaz, du gaz domestique. Et ça permet donc d'apporter un peu d'éclairage au niveau des choses, mais aussi d'augmenter vraiment la capacité de production du compost, parce que l'effluent est récupéré et ça augmente considérablement donc la production de la matière organique. Et je vous remercie. Merci.